Encore du verre impérial, c'est vraiment ennuyeux. Quand est-ce que je pourrais aller étudier en ville? Jean Sheng. Ta lettre d'admission est arrivée. Jean Sheng, maintenant que tu vas à l'université en ville, surtout ne te compare pas aux autres. Seulement en étudiant, peux-tu trouver le seul chemin vers le succès. Papa, je m'en souviendrai. L'argent sur cette carte. C'est ton allocation pour un semestre. Fais attention à tes dépenses, Jean Sheng. Boire des boissons gazeuses, c'est gaspiller de l'argent. Prépare-toi du thé pour boire. Si l'allocation n'est pas suffisante, utilise cette pierre pour échanger contre un repas. Papa, oncle. Je vais certainement bien étudier. Et ne pas vous décevoir, d'accord. Fais attention à ta sécurité. Écris-nous une fois arrivé Jean Sheng. Tu es fort une fois à l'école. Ne te bats surtout pas avec les autres. Si tu as des difficultés, demande à votre principal. Papa, je sais. Frère aîné, combien d'allocations as-tu donné à Jean Sheng? Sur cette carte bancaire, je lui ai juste déposé 100 millions. Un semestre devrait être suffisant, non? Quoi? 100 millions? Ce n'est pas assez. C'est une école noble. J'ai entendu dire que la consommation y est très élevée. Avec si peu d'argent, Jean Sheng n'osera probablement même pas acheter une bouteille de boisson, heureusement. J'ai ajouté 2 gins de notre thé Dang Pao de l'arbre mère. Comment peux-tu être si radin? Une fois en ville, ce gamin devra inviter ses camarades à dîner. Heureusement que j'ai cette pierre de jade brute, ça devrait pouvoir nourrir 2 repas copieux. Mère. Le PIB de notre village pour l'année dernière n'a pas encore été rapporté. En haut, ils ont déjà rappelé. Alors, rapportez-le. Le PIB de l'année dernière était de 5 billions. D'accord, au fait, mère. Il y a quelque chose. Le milliardaire américain Musk va visiter notre village, il est déjà à l'entrée du village. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Allons-y vite à l'entrée pour l'accueillir toutes les familles. Sortez vos voitures pour ne pas qu'il nous méprise, d'accord. C'est vraiment une université de luxe en ville. Beaucoup plus raffinée que nos maisons de village. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est pas ta place, c'est pas une école. Je viens étudier. Paysan, c'est quoi cet endroit? L'Université internationale de luxe de Longsheng, Aléoust. Retourne d'où tu viens. Je viens vraiment étudier. Tu pars ou je te fais partir moi-même. Mon père m'a dit avant de partir de ne pas me battre avec les autres, je suis fort, j'ai peur de te blesser. Je suis vraiment. Regarde ça. Appelle les gars, il y a un mec qui fout la merde. Les gars, sortez-le, oui. Non, je viens vraiment étudier, pourquoi vous ne me croyez pas? Regarde, je viens vraiment étudier, pourquoi vous ne me croyez pas? Demande à mon neveu si tu me crois pas. Arrêtez. Directeur, vous êtes enfin là. Cet idiot nous avons tous. Ça va? Directeur, c'est nous qui avons été frappés. Ferme-la. Tonton, ça va? Tonton. Bois de l'eau, tonton. Mon grand-père va bien? Neveu, ton âge c'est presque celui de mon père. Alors si tu vas bien, eux aussi. Oui, oui, je suis un peu perdu. La vie en ville c'est pas terrible, même pas de thé. Voilà du thé que les anciens du village m'ont donné, c'est pour toi. Thé de l'arbre mère d'A Hong Pao. 1 gramme vaut 200 000. Tonton, tu me le donnes? Qu'est-ce que c'est que cet arbre mère? C'est du thé, non? En fait, je préférerais goûter ce milk tea de la ville. D'accord, milk tea à volonté. Tonton aime bien son neveu.
Oui, tonton, justement aujourd'hui, c'est la journée de notre école. Cérémonie d'ouverture, le grand actionnaire sera là. Il va prendre la parole, tu représenteras le 3e maître. D'accord. Entre. Directeur, vous m'avez demandé? Professeur B, voici. Un nouvel étudiant, je vous le confie. Il doit être entré grâce à la politique de lutte contre la pauvreté, un étudiant défavorisé, comme les enfants que j'ai enseignés lors de mon bénévolat. 3e oncle. Oui. Arrête de regarder. Il faut remercier le professeur B. Je m'appelle Shang Zhengsheng, je vais bien étudier. Étudiant Chen, la fête des nouveaux arrive. Je t'emmène, tu pourras rencontrer les autres étudiants. D'accord. À propos, quand tu verras ces étudiants, n'aie pas de pression si tu as des difficultés. Le professeur t'aidera, tu comprends? Anhui, le fils du grand actionnaire de l'école. Il sera étudiant spécialement invité pour la cérémonie d'ouverture. Il représentera le grand actionnaire pour prendre la parole, toi. Tu dois bien t'occuper de lui, directeur. Je ne peux pas dire grand-chose, mais pour flatter les grands. C'est mon truc. Pas de problème, un directeur. Occupez-vous de vos affaires, d'accord? Regarde mes vêtements. Tu reconnais? Le dernier haut de gamme d'Armani. Ça doit coûter dans les 80 000 à 90 000. 88 000. C'est bien ce prix, hein, oui. Le professeur B arrive. Pourquoi il y a un mendiant avec le professeur B? Professeur B, cette cérémonie d'ouverture. Pourquoi vous amenez un mendiant? Oui, professeur B, on sait que vous êtes gentil. Vous ne supportez pas de voir les gens affamés. Vous l'amenez pour qu'ils mangent. Mais au moins attendez que ça se termine, non? Il n'est pas mendiant, à propos, vous devriez faire connaissance. À partir d'aujourd'hui, nous sommes camarades de classe. Attends, tu veux dire? Tu es notre camarade de classe? Exact, c'est notre nouveau camarade. Il s'appelle Shang Zhengsheng. Vieux Gao, aide-moi à me souvenir. C'est une école pour nobles noms? Oui, c'est ça. Alors comment ce type a-t-il pu se faufiler ici? Serait-ce un protégé de MB? Désolé, mais moi. Je déteste les privilégiés. Va te rafraîchir ailleurs. Mais à quoi vous pensez? C'est un nouvel élève. Venu d'un milieu modeste, soyez gentil avec lui. Ne faites pas de discrimination. MB, je n'ai jamais dit que j'étais pauvre. Élève Chen, l'honnêteté est primordiale, tu sais. Plus que les études, c'est la moralité qui compte. MB. Ô petit chêne. Je comprends que tu te sentes un peu complexé en nous voyant. Mais en tant que grand frère, je dois te dire 2 mots. Regarde-moi, je suis l'élève le plus pauvre de l'école. Je vis avec seulement 100 000 par an, mais je vis sans complexe. Alors écoute, à partir de maintenant, tu vas me suivre. Effectivement, c'est plutôt pauvre. Tu es un élève modeste, c'est ça? Je te donne une porte de sortie et tu t'emballes, c'est ça? Dégage vite, qu'est-ce que c'est que ce bruit? La cérémonie de rentrée va commencer. Pourquoi tout ce vacarme, Eman? Comment un mendiant a-t-il pu entrer ici? C'est la cérémonie de rentrée, sortez-le immédiatement. Eman, ce n'est pas un mendiant. C'est un nouvel élève recruté par MB. Un élève modeste. Depuis quand recrute-t-on des élèves modestes? Eman, c'est sa seule chance. De sortir de la montagne, pourriez-vous faire une exception? MB, le fils du principal actionnaire, va arriver, vous voulez qu'il voie qu'un élève modeste s'est infiltré dans notre école? Si cela crée un mauvais effet, votre carrière est finie. Et toi, écoute un conseil. Si tu ne fais pas partie du cercle, ne force pas, tu comprends? Eman, je ne suis pas un élève modeste, je suis un élève spécialement recruté. Non, vraiment. Spécialement recruté. Vous êtes qui? Notre école ne donne pas de lettre d'admission à des étudiants dont la valeur est inférieure à 5 millions et vous êtes spécialement recruté. La fraude est trop évidente. Professeur B, ne vous inquiétez pas, c'est absolument vrai. Soyez gentil avec moi. Vous lui trouverez un
L'endroit le plus discret pour qu'il mange bien et part. Professeur Bay, vous venez. Vous avez dit que vous étiez. C'est à propos de l'investissement du principal actionnaire dans notre école, vous laissez cette tortue. Que faire s'il est jaune? Directeur Anne, je pense qu'il est pitoyable. On ne dit pas que les ruraux sont vrais, vous voyez à quoi ils ressemblent. Quand est-ce que notre école est toujours frauduleuse? Avis aux étudiants pauvres. Changianzou. C'est vraiment le sceau du directeur. Est-il mentionné par le directeur, le principal actionnaire? Qu'est-il arrivé au directeur Anne? Ça va, petit Bay. Vous devez comprendre, il vient de sortir de la montagne. Un peu de vanité. Depuis que nous sommes venus à notre école, c'est à nous. N'utilisez pas de lunettes colorées. Allez voir les gens. Prends soin de lui. Très bien. Venez jouer à Zhangsheng pour tout le monde. 3 bouchées d'un cochon. Pas de problème pour moi. Ça commence. Ami, je vais à tout le monde aujourd'hui interpréter un cochon de 3 bouchées. Qu'est-ce que vous faites? Je ne peux pas taquiner mes camarades de classe. Professeur Bay, comment ça peut être une taquino? Nous regardons Zhangsheng n'a jamais mangé quelque chose d'aussi délicieux. Je veux qu'il soit rassasié. Le camarade de classe Shen est-il réel? C'est vrai, professeur B, quelque chose ici. C'est tellement délicieux, je suis généralement au village. Vous ne pouvez manger que des fleurs, des plantes et des racines d'arbres. Tu ne peux pas t'inquiéter. Tant que vous étudiez dur, vous ne vivrez pas une vie aussi difficile. Je ne peux manger que du cordyceps dans le village. Ragoût de la soupe au ginseng de lotus de neige de Tianshan, je ne veux plus jamais. Ce genre de jour sombre. Oui, mes camarades de classe. Regardez Shen, il ne peut manger que chaque repas. Cordyceps sinensis. Qu'est-ce que tu dis? Non. Tu veux dire que cette fleur, c'est la Sausurea involucrata. Et cette herbe, c'est la racine du Cordyceps sinensis. Le ginseng. Oui, c'est ça. Non, même nous. On ne peut que goûter ces trucs de temps en temps. Tu dis que tu en manges tous les jours. Oui, on en a à chaque repas. Tous les villageois mangent comme ça. Les vaches de toute la ville de Zhangsheng, il les a fait monter au ciel. Moi je dis que tout notre village roule en Rolls-Royce. Zhangsheng a vraiment. Si tu n'as pas de quoi manger, dis-le-moi. Je t'invite quoi? Le gamin a des hallucinations à force d'avoir faim. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, on en mange vraiment tous les jours. Ces trucs sont immangeables. Oui. Je comprends, on comprend le mieux. Shem, j'espère que tu seras honnête. Tu sais que les conditions que tu viens de dire, même le plus riche de Zhangsheng ne peut pas se les offrir. Le plus riche de Zhangsheng, sa fille. Elle s'appelle Xuanqing et elle étudie aussi dans cette école. Exact, tu es au courant. Xuanqing, c'est la plus belle fille de notre école. Oui, son père, c'est pas seulement le plus riche de Zhangsheng, mais aussi l'un des actionnaires de notre école. On dit qu'il viendra à la cérémonie d'ouverture aujourd'hui. Si on pouvait le voir, je rirais même en dormant. Sa famille est si riche. Comment je le savais pas? Mais bien sûr, tu sors de la montagne. Tu peux pas savoir vite, regarde, si la belle fille arrive. Je regarde Mademoiselle Su. Pourquoi tu as le temps de venir en personne aujourd'hui? Mon père a dit qu'un grand actionnaire de l'école viendra aujourd'hui et il m'a demandé de saluer cet oncle pour lui sans lui. Ma famille ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. D'accord, Mademoiselle Su. Je ne vous accompagne pas. Faites comme chez vous. Allez. C'est vraiment elle. Vous l'aimez. Blabla, c'est la plus belle fille de notre école. Qui ne l'aime pas quand on la voit. Alors je vais vous l'appeler. Toi, laisse tomber. Même moi, un jeune homme riche, je ne mérite pas de la regarder plus longtemps. Et toi, tu vas l'appeler. C'est peut-être parce que tu n'es pas assez riche. Alors toi, un étudiant pauvre, tu vas pouvoir l'appeler. Quand notre village aidait les pauvres, sa famille
était l'un des bénéficiaires de notre village. Tu comprends ou pas? C'est elle qui t'a aidé. Zhangsheng, tu es vraiment têtu. Si l'école organise un concours de vantardise, je voterai sûrement pour toi, tu votes aussi, pas de problème. Je ne mens pas si ce n'était pas notre village. Qui aidait sa famille, elle ne serait pas devenue la plus riche de Longsheng. Shang arrête de parler. Entre camarades on se vante un peu, c'est rien. Mais toi tu as un sérieux complexe de supériorité. Professeur Bei, je ne dis pas n'importe quoi. Si vous ne me croyez pas, je vais faire venir Wang Qing, elle vous le dira. Quoi, tu l'appelles Wang Qing? Zhangsheng, si tu oses encore manquer de respect à ma déesse. Ne m'en veux pas. Je l'ai toujours appelée Wang Qing, elle m'appelle aussi frère. Vieux Gao, je n'en peux plus. Je n'en peux plus non plus. Je commence. Vous faites quoi? Je commence. Wang Qing. Frère Zhongsheng, tu es là. Ma déesse vient vers moi. Elle vient clairement vers moi. Frère Zhongsheng, tu es venu quand? Frère Zhangsheng. Frère Zhongsheng, tu es venu sans me prévenir. Je viens juste de recevoir ma lettre d'admission. Alors parle de toi. Il a fait tenir la main de la plus belle fille. Personne ne s'y attendait. La pauvreté est devenue son arme la plus puissante. Il a sûrement fait semblant d'être pauvre et misérable devant elle. Et elle l'a cru. C'est forcément ça. Il est absolument impossible que la plus belle fille de l'école soit trompée. Oui. Mademoiselle Su, spécialement pour vous, j'ai ouvert une bouteille de vin rouge précieux. Spécialement pour vous, Mademoiselle Su, j'ai ouvert une bouteille de vin rouge très précieux. D'une valeur de 10 000 yuan, je ne sais pas. Pourriez-vous inviter Mademoiselle Su à boire un verre? Mademoiselle Su, accepteriez-vous de partager un verre avec moi? C'est ce genre de vin que vous donnez à Wang Qing à boire? Wang Qing ne boira certainement pas, ça c'est bien trop bas de gamme. Zhangsheng, tu exagères vraiment. Ce n'est pas Zhangsheng, pourquoi tu ne dis pas que chez toi? Ce vin, c'est celui avec lequel on nourrit les cochons chez toi, non? Et comment tu le sais? Tu es doué très fort. Serre-nous une bonne bouteille pour qu'on puisse goûter ça. Ah oui, exact. La cérémonie d'ouverture de cette année aura lieu au 5 étoiles à l'hôtel 5 étoiles Longsheng. Il y aura sûrement du Château Lafite Rothschild 1982 si tu en as les moyens. Trouve-nous une bouteille de ça. Mes deux ancêtres, arrêtez d'embêter Zhangsheng, d'accord? Il n'est pas comme vous, il ne connaît rien à. Le château Lafite Rothschild 1982, même si personnellement je le trouve assez mauvais. Mais bon, ça peut aller, qu'en penses-tu Wang Qing? Si frère Zhongsheng veut boire, alors Wang Qing te tiendra compagnie. Serveur. Bonjour, puis-je vous aider? Je voudrais une bouteille de Château Lafite Rothschild 1982. Vous êtes sûr de vouloir une bouteille de Château Lafite Rothschild 1982? J'en suis sûr. Zhangsheng, je peux comprendre que tu veux bien t'entendre avec tes camarades. Je comprends que tu veux bien t'entendre avec tes camarades. Tu viens juste de sortir des montagnes, tu veux sauver la face, je peux comprendre ça. Tu sais à quel point le château Lafite Rothschild 1982 est cher? C'est si cher que ça? Dans mon village, quand il n'y avait pas d'eau, on s'en servait pour prendre des bains. Toi. Et MB, ne sois pas aussi nerveux. Que dirais-tu que je t'en commande un verre aussi? Serveur. 2 bouteilles. Zhangsheng, nous voulons boire, oui. Je n'ai jamais goûté ça, d'accord. Alors, chacun sa bouteille. Aujourd'hui, tous les élèves présents auront une bouteille chacun. Waouh, Zhangsheng, tu es incroyable. Compte sur toi pour être extravagant, cher camarade. Ne devriez-vous pas remercier notre camarade Chen? Oui. Exactement, à part toi. Qui pourrait encore me faire rire? J'ai entendu parler du village du frère Zhongsheng. Très riche, il devrait être chez eux. Il s'est également développé. Tout va bien, vous avez pris soin de moi. Je devrais aussi dire que... Tant de vin pour les camarades de classe. Je dois aller au siège. Ça va, tu vas. Bonjour, attendez un peu. Annui, directeur. Vous avez donné à un étudiant pauvre. Avez-vous publié un livre spécial? Comment peut-il y avoir des élèves pauvres dans notre école? Je vous demande la cérémonie de dévoilement des principaux actionnaires. Comment est la préparation? Tout est prêt. Attendez que les principaux actionnaires arrivent. Tu dois prendre soin de mon oncle. Reviens, je te récompense. Bon directeur.
Cette lettre d'admission est fausse. Non, la célébration de l'école commence bientôt. Le fils du principal actionnaire viendra bientôt à vous. Dépêchez-vous et expulsez ce mendiant. Camarades de classe, nous sommes spécialement du siège. 108 bouteilles de Lafite de 1982 ont été transférées. Toutes les tables sont maintenant. Avez-vous besoin d'ouvrir? Mettez ces vins. Shang Sheng, vous en avez assez, vous connaissez ces vins. Combien ça coûte? Vous êtes un pauvre étudiant, c'est astronomique pour toi. Désolé pour ce vin. Tout est ouvert. Bon vin ouvert. Vraiment ouvert. Il a fini de jouer. Tu te souviens de ce que tu lui avais dit? Tu as dit qu'il n'avait pas d'argent pour manger. Je compte sur Shang Sheng. Je vous ai demandé de dîner, mais pas de l'argent. Je ne vais pas vous payer. Ne t'inquiète pas pour ce petit argent, je n'ai pas besoin de te payer. Tout va bien. Effrayé, camarade de classe. Un total de 8 millions puis-je demander? Comment payer? Vous avez tort. Un total de 108 personnes. 100 000 bouteilles de vin ne seront pas fausses. Payez Jean Sheng. Tu n'as vraiment pas d'argent, hein? Tu cherches juste des problèmes. Jean Sheng, tout à l'heure, quand tu as ouvert la bouteille, tu étais si impressionnant, mais maintenant si tu perds la face, ce serait vraiment embarrassant. Sinon, je peux demander pour toi s'il y a des réductions ou quelque chose. Réduction, quelle réduction, non? Je veux dire, en ville c'est à la mode. De donner des pourboires et on n'a même pas compté le pourboire alors. Prix fixe 13 millions. Non frère, tu joues comme ça. Je pense qu'il fait semblant. Quand il va payer dans un moment, il va être complètement perdu. Camarade, vous êtes sûr que c'est 13 millions. Shang Sheng, tu sais ce que tu dis. Prof B, ne vous inquiétez pas, je connais les règles de la ville. Et attends une seconde, je vais chercher ma carte. C'est pas étonnant que la déesse t'appelle frère. Je suis presque à genoux devant toi. Tu joues vraiment bien. Désolé, attendez un peu, la carte est là-dedans. C'est un peu compliqué, attendez que je la sorte. Jean Sheng, ta carte bancaire est emballée. Comme un Zongzi, tu vas payer avec ça. Fais attention de ne pas sortir. Une carte avec seulement quelques centaines de yuan. Une carte d'aide aux étudiants pauvres. Peut-être. Ça ne devrait pas être le cas, c'est l'argent de poche que mon père m'a donné. Ça devrait suffire, attendez encore un peu. Mon père l'a bien emballé. Assez Shang Sheng. Je pensais que tu étais venu ici pour réaliser un grand idéal. Pour étudier sérieusement, pour échapper à ton destin. Mais maintenant, à quoi ressembles-tu? Vaniteux compétitif sans limite, toi. Tu me déçois tellement. Après la cérémonie, tu peux partir, je ne peux pas enseigner à un étudiant comme toi. Prof B, ne vous fâchez pas, je ne mens pas. Attendez que je sorte l'argent et que je paie. Attendez quoi après vérification? Ton avis d'admission est faux maintenant, sort. Et attends, je n'ai pas encore réglé la note. Mesdames et messieurs les professeurs, vous avez dû faire une erreur. Frère Jean Sheng ne mentirait pas. Je t'avais dit de ne pas te vanter. Ça, c'est le karma. On dirait que pour l'alcool, c'est à nous de payer. Nous-mêmes. La carte noire ultime de la Banque suisse. Arrêtez. Gao Shuo, qu'est-ce que tu dis? Ma mère est directrice de banque, elle m'a montré un échantillon de la carte noire ultime de la Banque suisse, c'est la même. Quoi, 50 millions d'actifs? Shang Sheng n'est pas un étudiant pauvre. C'est l'argent de poche que mon père m'a donné. Tu es sûr que cet argent de poche peut payer ses
10 800 000. Ça devrait aller, je ne sais pas. Combien il y a d'argent dedans? C'est ce que mon père a gagné en vendant des pierres. Attends, tu dis que ton père vend des pierres. Et il a cette carte noire, ton père vend de l'or. Ou de l'argent. Zhongsheng, tu as assez de monnaie. Si ce n'est pas assez, je paie pour toi. Non, ça devrait aller, je paie serveur. Passez la carte. Attends, Zhongsheng. Tu as invité tes camarades à boire du Lafite. Il faut que tes camarades aient ta label de l'école voient ton geste en payant, n'est-ce pas? Le vieux Gao comprend. Je vais connecter le grand écran. Passez la carte. D'accord. Zhongsheng, ce n'est pas 1080. Même Xuan Qing ne peut pas payer pour toi. Écoute-moi, quitte vite l'école. Je vais demander au directeur. Wang Qing paie non. Sa famille est pauvre, comment peut-elle payer? Je paie. Toi maintenant, tous les camarades. Te regarde, tu veux vraiment perdre la face. Professeur B, ce n'est pas grave, il n'y a pas beaucoup d'argent sur cette carte. Même si les camarades voient, ce n'est pas grave, passez la carte. C'est sa professeur B, n'insiste pas. Laisse Shen, l'empereur du cinéma, devant la belle de l'école, finir sa performance. Empereur, je t'aide. « 100 millions. La carte noire est vraie. Quelle est votre réaction? J'en ai beaucoup ici. Regardez vite, le solde a changé. Qu'est-ce qui se passe? Essaie de refaire le paiement. D'accord. La machine à carte est en panne. Le solde de la carte est à 0. La machine à carte est encore en panne. Qu'est-ce qui se passe? Je sais, ma mère m'en a parlé. Il y a deux possibilités dans ce cas. Soit le solde de la carte est vraiment trop élevé, soit la carte est tout simplement fausse. Tu veux dire qu'il y a trop d'argent sur la carte? Comment est-ce possible? C'est sûrement que le solde est insuffisant, plusieurs paiements ont échoué. Ce qui a causé la panne de la machine à carte, c'est ça. C'est sûr que c'est ça. Comment pourrait-il avoir 1 milliard? C'est sûrement faux. Comment est-ce possible? Cette carte, c'est mon père qui me l'a donnée en personne. Comment pourrait-elle être fausse? Je vais appeler mon père pour lui demander. Édition limitée Nokia en or pur. La famille de Zhongsheng, est-ce qu'ils ont vraiment réussi? Allô papa, est-ce que tu as dégelé ma carte? Ça prend 2 jours, comment je vais payer alors? La cérémonie de l'école commence bientôt. Je vais voir comment tu vas t'en sortir. Allô mon neveu, écoute. Pour la cérémonie de rentrée, j'ai commandé une bouteille de vin pour chaque élève. Mais ma carte ne fonctionne pas, tu pourrais payer à ma place. Ça suffit. Zhongsheng, s'il te plaît, pars. Professeur B, ne sois pas en colère, j'ai déjà fait payer mon neveu. Mon neveu Zhongsheng. Nous avons tous le même âge, ton neveu. Doit encore boire du lait, comment peux-tu lui faire payer pour toi avec son biberon pour régler ta dette? Écoute, mon conseil part maintenant. Ton téléphone est encore un vieux modèle à touche le prix de ses vins. Si tu ne peux pas payer, tu vas aller en prison. Si tu pars maintenant, l'école pourra t'aider. Non, c'est moi. Allô, le directeur, je suis au courant pour le vin. L'école va payer, et d'ailleurs, quand les actionnaires monteront sur scène pour parler, faites attention. Notre nouveau bâtiment scolaire a été offert par le principal actionnaire, le nom sur le bâtiment. C'est le sien. Seulement lui peut dévoiler, tu comprends. D'accord, oui. Bon, le directeur a appelé, il est déjà au courant de cette affaire et le directeur a payé l'addition, il a dit que c'est son neveu qui paierait. Est-ce que le directeur est son neveu? Là-haut, Gao, tu as un problème de tête ou quoi? Le directeur est son neveu, comment le directeur pourrait avoir un lien avec lui? Il vient juste de dire que son neveu, je te le dis. C'est purement une coïncidence, c'est vrai. Aujourd'hui, c'est la célébration de notre école. Notre directeur, quelle classe il a? Il ne veut pas en faire toute une histoire. Directeur Anne, alors lui. Lui. Il a eu de la chance. Zhongsheng, va-t'en. Partir ou ça, j'ai pas encore bu mon alcool. Allons Wang Qing.
Cette saveur c'est vraiment pas comme celle de notre village. Notre alcool maison. Frère Zhongsheng, cet alcool est déjà le meilleur de la ville. Bon, on va faire avec. Les amis, aujourd'hui je viens d'arriver. Faites-moi plaisir, buvons un verre ensemble. Lao Gao. Peut-être que le directeur Anne a raison. Respecter le destin des autres, il est peut-être destiné à rester toute sa vie dans les montagnes reculées tant qu'il ne fait plus d'histoire. On le laissera partir après la cérémonie d'ouverture après tout. C'est sa dernière chance de voir le monde extérieur. Les amis, les professeurs. La cérémonie d'ouverture commence maintenant. Maintenant, avec un grand applaudissement, nous accueillons les administrateurs de l'école qui ont fait des contributions majeures pour leur discours. Celui-ci, c'est le président du groupe, l'un de nos administrateurs. Et celui-là, le directeur général de Qiansheng Construction, aussi administrateur. J'ai entendu dire aujourd'hui que la beauté de l'école Su va parler au nom de son père. La famille de Su, non seulement la plus riche de Longsheng, mais aussi le deuxième actionnaire de notre école, oui. On ne peut vraiment pas rivaliser avec eux, c'est vrai. Je me demande juste comment Zhongsheng, ce gamin des montagnes, a pu rencontrer Su la beauté. Attendez un instant, la reine de beauté Su va monter sur scène. Il comprendra alors la différence entre lui et elle. Frère Zhongsheng, je vais monter. Viens avec moi. Mon père m'a dit de ne pas trop me faire remarquer. Mais mon neveu m'a dit de représenter mon père sur scène. J'ai promis, je ne peux pas manquer à ma parole. Allez, on y va. Mais comment il monte? Zhongsheng, qu'est-ce que tu fais? Professeur B, le directeur Anne m'a appelé pour monter sur scène. Il a appelé les administrateurs de l'école. Oui, alors je dois encore plus monter. Toi, Zhongsheng, le directeur, a dit que les administrateurs sont ceux qui ont au moins donné de l'argent à l'école. Pas quelques bouteilles de vin, et ces bouteilles ont été payées par le directeur et tu te prends. Pour un actionnaire, tu ne connais pas les règles. Alors comment devenir administrateur? Tu dois au moins investir dans la construction de l'école. Ceux sur scène ne sont pas à ma hauteur. Si je ne monte pas, ils n'oseront pas parler. Mais Zhongsheng, pourquoi es-tu si têtu? Ceux sur scène sont des personnalités importantes quand tu monteras. Ce ne sera pas aussi simple que d'être expulsé. Toute cette école appartient à notre village. Zhongsheng, si tu continues à faire des bêtises, je ne pourrai plus te sauver. Professeur B, ne t'inquiète pas, je suis vraiment. Professeur Ben, ne t'inquiète pas, tout va bien, frère Zhongsheng. Viens avec moi sur scène. D'accord, ne vous inquiétez pas, professeur. Garçon, offrez une glace à tout le monde ici. Ça sera pour moi. Mais frère Tai, qu'est-ce que tu veux dire? Tu penses que s'il offre une bouteille de vin à chacun, il peut monter. Alors moi aussi pour que je puisse révéler sa vraie nature. Oui, il ne faut pas que la reine de beauté soit ensorcelée par ce type garçon. Une serviette en papier pour chacun, ce sera pour moi, cher camarade. Maintenant, accueillons notre deuxième représentant des administrateurs, la fille du plus riche de Qiansheng, et aussi notre camarade de classe, mademoiselle Su Wanqing, Su sur scène. Notre administrateur Su a fait un don d'1 million cette année pour notre école. Ce qui a permis à tous nos équipements d'être entièrement rénovés. Allez, applaudissons pour accueillir Mademoiselle Su. Merci à tous, je crois. Mon père souhaite aussi que l'école continue de s'améliorer. Ici, je décide de laisser mon père ajouter 20 millions d'investissements. Bravo, vite, merci Mademoiselle Su. Regardez, cette Mademoiselle Su est vraiment généreuse. Comme moi, étudiant pauvre, je n'aurai jamais de lien avec elle. Mais comparé à ce Zhongsheng, je ne suis pas si pauvre que ça. Hein. Accueillons le prochain administrateur de l'école. Non, pourquoi tu montes, descends? C'est pas vous qui m'avez dit de monter. Toi. Bonjour à tous, je m'appelle Zhongsheng. Je viens de vous offrir à boire. Il est vraiment monté, allons-y aussi. Non mais qu'est-ce que vous faites, directeur Anne, moi et le vieux Gao? On a aussi acheté des choses pour les étudiants, j'ai acheté des glaces, lui du papier toilette. Dégagez tous. Non Zhongsheng, tu descends pas encore, demande-leur. C'est quoi qu'ils ont donné? C'est pas un projecteur. Ils ont donné des climatiseurs à l'école, toi t'as donné quoi? Quelques bouteilles de vin, et c'est le directeur qui a payé. Tu es fou. Directeur Anne, ma famille a aussi donné. Non, viens, dis-moi ce que ta famille a donné. Donnez-toi cet étudiant pauvre peut-être, avec un sac de patates et de patates douces.
Ça c'est vraiment un administrateur. On n'a jamais vu ça. Directeur Anne, ma famille a donné un bâtiment. Non, arrête de dire n'importe quoi, c'est les gros actionnaires qui ont donné. C'est ma famille qui a donné. Non, tu vas pas t'arrêter là, qui va le faire descendre. Shang Sheng vient avec moi. Professeur B, je descends pas, j'ai pas encore parlé. Non, tu vas encore parler, tu veux dire quoi? Tu veux que les gros actionnaires se fâchent et retirent leurs investissements? Ah non, 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 on peut pas retirer les investissements, mon père a dit que ma lettre d'admission c'est grâce à ce bâtiment. Si on retire les investissements, j'aurai plus d'école. Exact, maintenant tu n'as vraiment plus d'école bail. Shang Sheng, tu as assez joué, tu te fais passer pour un étudiant spécial. Tu te vantes d'avoir offert à boire, c'est pas grave. Mais tu sais ce que c'est ce bâtiment, c'est les gros actionnaires qui l'ont donné. C'est le laboratoire high-tech le plus haut niveau de Longsheng. Ça coûte 5 milliards, même le logo du bâtiment est. Le principal actionnaire a nommé cela au nom de son fils. Tu oses te vanter de ça, tu es fou. J'ai compris, ce bâtiment est sûrement à mon nom. Nommer mon père est vraiment comme ça, il adore faire ce genre de choses pour sauver la face. Incroyable Shang Sheng, c'est vraiment toi. L'ignorance rend courageux. Se faire remarquer devant la beauté de l'école, ce n'est pas comme ça. Juste un bâtiment, ce n'est rien, mon père en a donné plusieurs dans tout le pays. Tu exagères un peu, tu vas finir par te faire prendre. Tu vas trop loin, Jean Sheng. Tu ne veux pas te faire remarquer devant la beauté de l'école. Tu as vu ce bouton, si tu l'appuies. Tu peux diffuser en direct la cérémonie d'inauguration. Voir si ce bâtiment est vraiment à ton nom. Oh oui, oui, je dois vérifier. Si c'est vraiment mon nom, je dois appeler mon père, c'est trop de visibilité. Arrête, c'est pour le fils de l'actionnaire. La cérémonie d'inauguration. Shang Sheng, ne sois pas impulsif. Shang Sheng, tu es trop audacieux. Shang Sheng, tu es fou. Qu'est-ce qui se passe, professeur B? Cet immeuble est un don du principal actionnaire. C'est le fils de l'actionnaire qui l'inaugure en personne. Si tu l'inaugures maintenant et que nous offensons le principal actionnaire, toute l'école ne peut pas le supporter. Professeur B, ne t'inquiète pas, c'est quelque chose que je devrais inaugurer, il reste encore 40 secondes. Vraiment désespéré. Cet actionnaire principal, même le directeur ne peut pas l'offenser. Mademoiselle Su non plus. On n'aurait jamais dû te laisser entrer. Te laisser entrer dans cette école. Vieux Gao, on n'a pas un peu allé trop loin en fin de compte. On l'a poussé à appuyer sur le bouton. Il semble que oui, Jean Sheng. Il reste encore 30 secondes, dépêche-toi. De t'excuser auprès de ce grand personnage, peut-être qu'il y a encore une chance. De te rattraper. Rattraper, quel rattraper? Dégage, jeune maître. Je sais que vous êtes en bas. Apparaissez vite, je vous donnerai une réponse satisfaisante, jeune maître. Directeur Anne. Je n'ai pas besoin de votre réponse satisfaisante de toute façon. Je ne suis pas un jeune maître. Espèce de salaud, bien sûr que tu n'es pas un jeune maître. Shang Sheng, viens vite, excuse-toi devant ce grand personnage. Professeur B, pourquoi vous ne croyez toujours pas ce bâtiment? C'est notre famille qui l'a offert. Non, Shang Sheng, à ce stade. Tu n'as pas besoin d'être têtu si ce bâtiment est vraiment de toi. Je vais immédiatement me baigner dans ce Lafite, c'est. Je vais boire ce Lafite dans lequel je me suis baigné. Les gens de notre village disent que les citadins savent s'amuser. Ils jouent de manière extravagante, ça semble vrai. Tu ne t'excuses toujours pas. Je ne veux pas. Toi. Vous deux venez aider. Le bâtiment Jean Sheng. Shang Sheng, est-ce que ce grand personnage est vraiment son père? Je t'ai déjà dit, c'est sûrement mon père qui a fait ça. Il adore faire ce genre de choses. Shang Sheng, tu es vraiment le fils de ce grand actionnaire. Je vous l'ai déjà dit, vous ne me croyez pas. Jeune maître, regardez cette affaire, attendez. Directeur Anne, professeur B. Cette affaire, c'est juste un malentendu. Ce bâtiment Jean Sheng et Shang Sheng n'ont aucun rapport.
C'est l'école pour nous faire souvenir de la formation que l'école nous a donnée de la faveur du grand actionnaire. Pensez Y, directeur Anne, ce grand actionnaire est une personne si cultivée, serait-il si peu raffiné pour utiliser le nom de son fils pour nommer ce bâtiment? Non, mon père a utilisé. Jean Sheng, arrête de te justifier. Avec mes 150 points, j'analyse ces deux mots. C'est trop simple, je m'appuie sur taille. Toi 150 points en chinois au bac. Quel chinois? Je parle du score total au bac. Jean Sheng, je fais ça pour ton bien. Ton mensonge devient de plus en plus gros. À la fin, ça va mal tourner moi. En tant que ton camarade, je vais t'aider à te corriger. Alors est-ce que je dois te remercier? Pas besoin, c'est mon devoir. Jean Sheng, arrête. Avec les 150 points de mon frère Taille, à l'échelle de toute l'école, c'est classé. Ce qu'il dit est absolument autoritaire. Sois discret. Ce n'est vraiment pas ce que vous pensez, mon père n'a pas beaucoup d'éducation. Il a nommé ce bâtiment avec mon nom, juste pour faire un peu de spectacle. Ça suffit, tu as dévoilé ça sans autorisation pour le principal actionnaire. Je te préviens, personne ne peut te protéger, je vais immédiatement appeler le directeur. Frère Zhongsheng, ne t'inquiète pas. Mon père a un peu de relation avec le principal actionnaire. Je vais demander à mon père de plaider pour toi. Non, c'est parce que mon père n'est pas venu. Tu en dis trop. Mademoiselle Su, alors je vous en prie. Allô, directeur. Alors comment ça s'est passé après que cette personne ait pris la parole et dévoilé notre bâtiment? Était-il content? C'est son nom qui a été donné. Oh mon Dieu, directeur, il y a un problème. Eh bien, cette cérémonie de dévoilement a été usurpée par un plouc, qu'est-ce qu'on fait? C'est insupportable qui est si téméraire. Celui qui s'appelle Shang Zhengsheng. Oncle, alors c'est bon. C'est bon, laissez comme ça, j'ai autre chose. Je viendrai plus tard. Le directeur a dit oncle, qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être que le directeur recevait son oncle en même temps qu'il téléphonait, j'ai mal entendu. Tu as de la chance, le directeur est occupé aujourd'hui, et en plus sûrement à cause de la cérémonie d'ouverture aujourd'hui. Il ne veut pas en faire toute une histoire pour ne pas énerver ce jeune maître. Il n'osera certainement pas en faire toute une histoire avec mon statut. Il n'a même pas le droit de manger à la même table que moi. Bye, regarde qui tu as amené après la cérémonie d'ouverture. Fais-le dégager rapidement. Professeur Bei, ne vous inquiétez pas, l'affaire de frère Zhongsheng. Je m'en occupe. Je n'ai pas besoin d'aide, je n'ai rien fait de mal. À ce stade, Mademoiselle Su, l'école de beauté l'aide encore. En quoi suis-je moins bien que lui? La beauté de l'école pourrait juste aimer les gens qui savent bien parler non. Je ne crois pas apparemment. Je vais devoir sortir cette carte. Frère Tai, tu es sûr de vouloir faire ça? C'est lui qui m'y a poussé. Shang Zhengsheng. Parler ne sert à rien. Se vanter n'est pas un talent. Je ne me vante pas. Jean Sheng, tout le monde sait que tu es un étudiant pauvre. Et cette lettre d'admission, elle est peut-être fausse. Si Tai, si, mais sérieusement, tu vas vraiment te ridiculiser. Je ne suis vraiment pas un étudiant pauvre, tu ne peux pas. Parce que tu es un étudiant pauvre, être jaloux de moi. Je te considère vraiment comme un ami même si tu n'as que 100 000 yuan par an pour vivre. C'est vraiment pauvre mais... Je ne te mépriserai pas. Tai, passe à l'action. Shang Zhengsheng, je voulais te faire changer de voix. Mais je ne m'attendais pas à ce que tu oses ensorceler la belle Su. Aujourd'hui, je vais te montrer la force d'un vrai homme. On se présente à nouveau. Moi, le président du club de sport, connu sous le nom de Main Foudroyante ou en télé. Je vais te défier, je voulais te connaître. En tant qu'ordinaire, mais en retour. Tu ne sais pas ce qui est bien. Je montre mes cartes aujourd'hui, je vais te montrer que d'une seule main, je peux te maîtriser. Taille est impressionnant.
Zhangsheng, je te conseille de t'excuser rapidement et de t'éloigner de la belle Su, sinon Tai sera très en colère et les conséquences seront graves. À quel point c'est grave? Tai est un expert en taekwondo ceinture noire 6e dan. Mais tu es peut-être dans la montagne et tu n'as pas entendu. Tu ne sais pas ce que ça signifie bref dans cette école. Si Tai dit 2, personne ne dit 1. Si impressionnant. Bien sûr alors. Maintenant reconnais tes torts et arrête de continuer à tromper la belle Su, on est tous camarades. Tai ne te fera rien. Alors Tai a fendu combien de montagnes? Fendre des montagnes, quelle montagne? Quelques bagues, de quoi tu te vantes? Je m'ennuie au village, j'aime fendre des montagnes. C'est ma marque chaque fois que je finis de fendre toutes les pierres d'une montagne, je me mets une bague. J'ai déjà fendu 5 montagnes si je n'étais pas venu à l'école aujourd'hui. La 6e montagne est déjà fendue. Tu veux dire une montagne faite de pierres empilées. Une seule pierre et 5 montagnes ont disparu. Je m'ennuyais dans le village. Alors j'aime bien m'entraîner un peu. Tai frère. Bien, une montagne fendue. Chaque fois que je fais couler une mer, je m'arrache un poil. C'est la mer que j'ai fait couler, la 100e mer. Je suis sérieux, je ne plaisante pas. Bien, admettons que tu ne plaisantes pas. Alors vas-y. Zhangsheng, tu viens du village. Tu ne connais pas le taekwondo. Pas de problème, alors on va comparer aujourd'hui. Les poignets. Tu veux pas changer de discipline? Dans mon village, personne ne peut me battre au poignet. Qu'est-ce que tu veux dire, je suis moins bon que ton village? Un vieux, c'est ça. Bon alors. Je t'ai prévenu, si tu te blesses, ne m'en veux pas. Zhangsheng, les choses ont déjà assez dégénéré, tu en veux encore plus. Le 6e dan de Wantele dans le milieu, ce n'est pas du bidon. Maître B, fendre des montagnes, ce n'est pas du bidon non plus. Je vais gagner, c'est sûr. Toi, je m'en fous. De toute façon, après la cérémonie, tu ne seras plus mon élève. Non, Maître B, je suis sérieux. Je vais gagner, c'est sûr. Maître B, puisque Zhangsheng frère veut comparer. Alors il a de la confiance, n'est-ce pas Zhangsheng frère? Exact, à l'époque avec le vieux de 80 ans de mon village. Je l'ai battu plusieurs fois. Il a même supplié. Non, Zhangsheng. Tu as battu un vieux de 80 ans et tu en es fier. T'es fort, allez, on parie. Les paris sont ouverts, les côtes de Tai frère sont de 1 contre 2. Les côtes de Zhangsheng sont de 1 contre 100. Qui veut parier? Je parie sur Tai frère. Je parie aussi sur Tai frère. Wanking, qu'est-ce que ça veut dire ces côtes? Pourquoi personne ne parie sur moi? Ben personne ne croit que tu vas gagner. Alors tout le monde parie sur lui. Bien sûr, su la belle de l'école. Je suis vraiment fort. Lao Gao Tai, je mets 50 000 pour moi. Avant de sortir, mon père a dit de ne pas chercher d'ennui, mais aussi de ne pas perdre la face. Alors comme ça, met 100 000 sur Zhangsheng. Qui a l'audace de miser sur Shen? Zhangsheng, toi-même tu n'as pas. Les 100 000. 100 000, ce n'est pas beaucoup, mon téléphone vaut 100 000. Ce vieux téléphone à touche. Ça vaut au plus quelques centaines. Tu veux que la belle de l'école paie pour toi, c'est ça? Non, c'est moi qui paie. Arrête de mentir. C'est 100 000. 100 000, ce n'est pas beaucoup. Oui, même si 100 000 c'est ton budget annuel. Tu es un étudiant pauvre. Tu ne me comprends pas. Zhangsheng. Mise 100 000 sur moi-même. Camarade, l'argent de Zhangsheng. Je le paie pour lui. Non, j'ai dit que c'est moi qui paie. Avant, mon père m'a emmené discuter de travail de réduction de la pauvreté. Si Zhangsheng ne m'avait pas protégé, je ne serais probablement plus là. Si Zhangsheng veut s'amuser un peu, je suis tout à fait d'accord. 200 000, 300 000. Non, Zhangsheng, tu es déterminé à profiter, c'est ça. Je te le dis, tu prends l'argent dessus la belle de l'école. Tu n'as vraiment pas de fierté. Non, j'ai dit que c'est moi qui paie. Zhangsheng, mon argent de poche, c'est seulement 300 000. Je ne peux pas aller plus haut. C'est bon, c'est moi qui paie.
1 million. Zhongsheng 1 million, je ne peux vraiment pas. Il faudrait demander à mon père si c'est ça. Il ne me donnera probablement pas. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas toi qui paie. Si vraiment ça ne va pas. Je devrais demander à mon père au pire. Je serai puni. Il m'a été confié par le directeur, maintenant il n'y a que le directeur qui peut intervenir. Directeur Zhongsheng, je ne peux plus le gérer, son caractère est très problématique. Bon, tu es vraiment fort. Quand tu perdras, je me demande avec quoi tu vas payer. C'est juste une petite somme, tout le monde s'amuse. N'est-ce pas? Tu peux encore regretter maintenant sinon. Plus tard, tu ne devras pas seulement payer, mais tu seras aussi blessé. Blessé, moi je ne serai pas blessé, c'est plutôt toi. Tu devrais peut-être porter une armure ou quelque chose. Zhongsheng, tu es vraiment arrogant. Aujourd'hui, je vais t'éduquer comme il se doit pour ta famille. Après l'avoir battu, je vais demander à Gao Shuo de ne pas prendre son argent. Alors aux yeux dessus la beauté de l'école. Je ne serai pas seulement très fort, mais aussi très chevaleresque. Un coup double. Allez, viens, allez, courage. Pas mal, tu as un peu de force. Mais contre moi, tu vas aussi perdre. Force taille frère, donne un peu de force. Toi, ce. Tu as donné de la force. Donne un peu de force. Bon, c'est toi qui m'y force. Courage. Mon 10 000 yuan. C'est mon tour. Taille frère, ta main ne bouge pas. Cassé. Regarde, je t'avais dit que j'étais fort. Tu n'es pas blessé. Ça va, je suis Wantele, la main foudroyante. Comment pourrais-je être blessé? Tout va bien. Tu es plutôt fort, je me souviens quand j'étais dans mon village. Je jouais avec le vieux, il s'est luxé à l'époque. Juste une luxation, est-ce que ça veut dire que moi, un ceinture noire 6e dan, je ne suis pas à la hauteur d'un vieil homme? Tout le monde a vu, tu as perdu. Perdu selon les règles du Jianggu. Le meilleur de 3. Je n'étais pas sérieux tout à l'heure. Bon, on recommence. Cette fois, je ne vais pas te laisser faire. Je retenais mes coups encore une fois. Je ne vais pas être complètement détruit, mais si je ne joue pas, je vais sûrement être méprisé par-dessus la beauté de l'école. Toi, tu es comme ça. Tu paies d'abord la mise, sinon, quand je gagne, tu ne pourras pas. Je n'ai pas d'argent, tu vois, c'est ça. Bon, c'est juste 1 million, j'avais oublié. La carte que mon père m'a donnée, elle est encore gelée. Professeur B, tu as 1 million, toi. Prête-le-moi d'abord. Non, quand je te conseillais tout à l'heure, tu ne m'écoutais pas. Wang Qing, prête-le-moi d'abord. Frère Zhongsheng, je viens de te le dire. J'ai seulement 300 000. Voilà. Je te l'avais dit, tu n'as pas cet argent, alors au final, c'est toujours au professeur Bay et à la BLSU que tu empruntes. Des gens comme toi, moi ou en télé. Je ne me compare même pas, heureusement que je ne le fais plus. Sinon, la mise de frère Taille, je ne pourrais jamais la sortir. Je mets ça en gage pour mon million. Tu veux dire que tu prends ce truc pourri, en gage pour 1 million. Ça ne va pas. Zhongsheng, tu es fou, tu prends ce machin. Tu le mets en gage pour 1 million. Mon père et les autres, ils vendent ce genre de pierre. Cette pierre, c'est la meilleure de la montagne derrière notre village. C'est moi avant de partir. Mon oncle me l'a donnée en personne. Tu veux dire que ton père avant vendait cette pierre, c'est ça? Oui, cette pierre vaut pas mal. Elle doit valoir 100 ou 200 millions. Tu es fou, Zhongsheng. Ce truc, tu le mets sous les pieds de ma table. Je ne l'utiliserai même pas. Et tu dis 100 ou 200 millions. De la monnaie de singe. Mon père m'a dit que cette pierre valait pas mal. Il paraît que c'est du jade impérial. De la pierre brute, il paraît. Le jade impérial, c'est le top du jade. Un morceau aussi gros, ça doit valoir 100 ou 200 millions. Professeur B, tu as oublié ce type, c'est le roi des vantards, moi et mon père. On a vu chez un client un jade impérial gros comme un poing. Ça, c'est pour l'hôtel des ancêtres. Dans une maison ordinaire, comment tu pourrais en avoir? Vous n'en avez pas chez vous dans notre village. Il y a plein de pierres comme ça, les enfants.
On joue avec ça comme des billes de verre. Frère Zhongsheng, arrête de parler cette taille. Je n'en ai même pas chez moi. Wang Qing, je ne mens vraiment pas, ça vaut vraiment cher. Zhongsheng, à moins que tu puisses prouver que ce morceau, quel genre de jade impérial vert c'est vrai. Sinon n'essaie même pas de rivaliser avec moi. Laisse-moi voir. Directeur Han. À l'époque, dans le monde du jade, qui me voyait, me saluait comme en bagnant. Je vais vérifier l'authenticité, directeur Han. Vous étiez si fort dans votre jeunesse. Quand j'étais jeune, j'étais aussi une figure légendaire. Ce genre de marchandise, je peux en vérifier l'authenticité en un instant. Directeur Han, regardez. Professionnel. Et papa, Et ma fille. je veux te demander quelque chose. Quoi, tu dis vrai? Un si gros morceau de jade impérial vert. C'est vraiment le roi des jades. D'accord, papa arrive tout de suite. Quelqu'un aime su quoi? Vite, vite, sortez notre avion privé. Je dois aller à l'école de ma fille Msu. Notre avion privé, vous venez de dire qu'il est parti à l'étranger. Pour une commande de 10 milliards, alors oubliez ça. Laissez-les prendre un taxi. J'ai entendu que le fils de l'ancien Shen, le jeune Shen, et Wang Qing sont dans la même école. Si je donne ce roi des jades au jeune Shen et en plus je les présente à Wang Qing, si le jeune Shen s'intéresse à Wang Qing, ne reste pas là, vas-y, oui, oui. Vraiment bien, directeur Han. Vous n'êtes pas en bagnant. Combien de fois avez-vous regardé? Cet roi des jades, ce n'est pas si facile. De le voir, c'est vrai, oui, oui. Pour moi, cette pierre. Alors. C'est vraiment une pierre. Non, directeur Han, vous ne pouvez pas faire ça, nous comptons sur cette pierre pour gagner de l'argent. Vous ne voyez pas, ça c'est des bêtises. Je ne peux pas voir ça. C'est juste cette pierre probablement. Peut-être pas sûr. C'est juste une pierre ordinaire. Ce n'est même pas une pierre brute de jade. C'est faux. Zhongsheng, que dis-tu maintenant? Professeur Han, ça ne peut pas être faux. Je me souviens très bien, il y a des années, quelque chose comme Buffett est venu acheter cette pierre. Mon oncle ne l'a pas vendue. Impudent, moi, en bagnant, je peux me tromper. Tu penses que tu peux les tromper, tu peux me tromper. Toi, un étudiant pauvre, tu peux sortir une pierre brute de jade. Je ne suis pas un étudiant pauvre, cette pierre est sûrement vraie. Assez. Zhongsheng, cette chose. C'est faux, c'est faux. Des gens malhonnêtes comme toi. Je les méprise. Maintenant, dans les yeux de Sulabel, je suis sûrement très beau. Très bien, mon père a dit en sortant. Les gens de la ville connaissent la valeur. Maintenant, il semble qu'ils ne connaissent pas la valeur. Attends, selon les règles de notre métier. Si un faux apparaît, il doit être détruit en public. Détruisez le, directeur Han. Ce n'est pas que je vous méprise. Si vous le détruisez, vous passerez le reste de votre vie probablement à rembourser des dettes. Impudent, un faux. Et tu te la joues, je le détruis, et alors? Je te dis les règles de en bagnant si elles sont brisées. Comment je vais tenir? Crois-moi, je le détruis maintenant. Directeur Han, vous ne pouvez vraiment pas vous permettre. Zhongsheng, un faux. Le directeur Han ne peut pas se permettre. Même si c'était vrai, le directeur Han vous en rembourserait deux. Sans hésiter, c'est sûr. Alors cassez-le. Je vais vraiment le casser. Arrêtez qui ose casser le roi du jade. C'est Msu, l'homme le plus riche de Longsheng, le père de Sulabel. Qu'est-ce qu'il a dit, le roi? Le roi du quoi? Msu, vous êtes venu en personne. Vous ne m'avez pas prévenu comment je suis venu. Je suis venu pour le roi du jade. Suzong, ce n'est pas un roi sans pareil, c'est vraiment vert.
Et c'est l'empereur vers l'empereur vert. Roi sans pareil. C'est fini. Qui l'a brisé? Le directeur Han l'a écrasé et il a dit que si c'était vrai, double payez-moi le directeur Han. Vraiment. Bien que ce soit cassé. Un bon âge est aussi un roi sans pareil, tout aussi précieux. Ce jeune maître Shen. Ça ne devrait pas vous déranger. Ce camarade de classe, regardez. Je vous donne le prix du marché. Je te donne 200 millions, tu me le vendrais? De toute façon, il y a beaucoup de montagnes derrière moi, comme un jouet. Tu vas toujours partout où vous parlez. Si ce n'était pas toi, ça aurait pu être détruit. Wang Qing, allez-vous. Je vous emmène voir quelqu'un. Quel âge a papa? Dis-lui que ça va. Mais les nouveaux élèves de votre école. Il est votre école, le plus grand actionnaire, le jeune maître. Disons que la raison pour laquelle notre famille sut peu devenir l'homme le plus riche de Dragon City était s'appuyer sur la réduction de la pauvreté. Alors quel est son nom? Aujourd'hui c'est la cérémonie d'ouverture. Il est peut-être là. Je me souviens de son nom. Shang Zhengsheng. Le directeur a un accident. Que s'est-il passé? Votre troisième oncle a été confondu avec un élève pauvre lors de la cérémonie d'ouverture. Même le meilleur qu'il a apporté de chez lui. Les pierres brutes de jade vert de l'empereur ont été écrasées par le directeur Han. Quoi, Anhui, tu ne veux plus? Si mon troisième oncle se met en colère, notre école, tout doit être aplati. Conduire à la cérémonie d'ouverture. Zhongsheng frère. Mon oncle tu veux. Oh, vous êtes le maître Shen. Maître Shen avant Shem dit. Xuan Qing est la cible de la réduction de la pauvreté dans leur famille, c'est vrai. Je ne suis pas le jeune maître Shen, je m'appelle juste Shang Zhengsheng. Wang Qing, vous vous connaissez tous les deux. Papa lui. C'est celui dont je t'ai parlé avant. Le frère Zhongsheng qui m'a sauvé. Très bien, très bien. Le jeune maître Shen est vraiment un homme de talent. Regarde, je dois encore acheter tes affaires et te les offrir, tu vois ce qui se passe. Faisons comme tu viens de le dire, le double. Je te donne encore 200 millions. Oncle Su, je pense que tu dois te tromper. Ce Shang Zhengsheng, il est complètement faux. Réfléchis, il est même entré dans notre école, sous l'identité d'un étudiant pauvre. Comment pourrait-il être le fils du grand actionnaire? Et comment pourrait-il être ce jeune maître? Le village des Shen est d'une richesse incommensurable, le fils de ce monsieur. Comment pourrait-il être aussi rustre? D'où vient cette pierre de jade brute? Je l'ai ramassée derrière la montagne, j'en ai encore beaucoup là-bas. Sans aucune connaissance, il ose encore se vanter comme ça. Je me suis vraiment trompé. Oncle sut bien que... Le camarade Zhongsheng aime souvent se vanter, mais... Je ne peux pas supporter de le voir faire une erreur. Imiter le jeune maître Shen, tu as vraiment un sacré culot. Imiter, je n'imite personne. Je suis juste Shang Zhengsheng. Mensonge, le jeune maître Shen. Comment pourrait-il être un étudiant pauvre? Comment pourrait-il s'habiller comme un mendiant, le vieux frère Shen? Est la personne que je respecte le plus, je ne permettrai jamais que quiconque l'offense. En tant qu'actionnaire de l'école, je déclare maintenant que tu es renvoyé, monsieur Su. Tu n'as pas besoin de le renvoyer, sa lettre d'admission est fausse, il n'est même pas un étudiant de notre école. Monsieur Su, il ne l'a pas fait exprès. Il vient de la montagne, c'est sa seule chance de sortir. Quoi, tu veux aussi être renvoyé? Papa, tu ne peux pas faire ça même s'il n'est pas. Le jeune maître de la famille Shen, il m'a au moins sauvé. Toi. Wang Qing, tu n'as pas l'air d'être aussi travailleuse ces derniers temps. À partir d'aujourd'hui, tu ne sors plus. Papa, comment peux-tu? Tais-toi et toi aussi. Tu n'es plus étudiant de cette école, tu n'as donc pas le droit de rester ici, quelqu'un venait le faire sortir. Même si tu veux me virer de l'école, tu devrais d'abord en discuter avec mon neveu. Qui est ton neveu? À Longsheng, quand Sumuzi parle. Personne n'ose dire non. Neveu, pourquoi tu n'es pas encore là? Ton oncle va être emmené de ton territoire. Il délire encore, jetez-le dans la rue. Sumuzi, tu as vraiment du culot. Neveu, tu es enfin là. Directeur, vous êtes enfin arrivé, la cérémonie d'ouverture va se terminer, M. Sumuzi. Anhui. Vous avez vraiment du culot de manquer de respect à mon oncle.
Directeur, vous dites que votre oncle est. Frère Shen, tu arrives à point nommé. Je viens d'acheter un jade impérial que je veux offrir au fils de frère Shen. J'ai entendu dire qu'en termes de généalogie, il semble être ton oncle. Ce neveu Jianzhou. Si tu n'étais pas venu, ton oncle allait être expulsé de l'école. Shang Zhensheng, c'est le directeur aussi. Le descendant du principal actionnaire même Su doit lui montrer du respect. Tu es fou. Oui, frère Zhongsheng, même mon père n'ose pas offenser le directeur. Jianzhou est incapable, il a laissé son oncle souffrir. Je demande à mon oncle d'appliquer la loi familiale. Ce gamin. Tu es déjà si grand. Et tu veux que je t'applique la loi familiale. Si mon père l'apprend, il va me punir. Mon oncle a raison. En fait, ce n'est rien, je veux juste que tu expliques à tout le monde que c'est vraiment toi qui m'as recruté, sinon je serai renvoyé de l'école. Et ce sera difficile à expliquer à mon père. Vous allez tous m'écouter. Shang Zhensheng est un étudiant que j'ai personnellement recruté sans ma permission. Personne ne peut l'expulser. Zut, c'est donc ce jeune maître qui est aussi l'oncle du directeur. Frère Shen, qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce qu'il Sumuzi? Ta famille Su est la plus riche de Longsheng. Tu ne le veux plus un. Mon oncle n'a même pas besoin de parler, une seule parole de ma part suffit. Le pouvoir de ma famille Shen dans la province du Jiangnan peut le faire. Frère Shen, toi tu es homme. Oncle, Celui-ci. la cérémonie d'ouverture est déjà terminée. Je te raccompagne à ton dortoir. D'accord, professeur B. Wanking, je m'en vais alors. Vas-y. Papa le directeur et le frère Zhongsheng c'est. Mon Dieu, Wanking papa est trop odieux. Il n'a pas écouté ce que tu disais tout à l'heure lui. C'est vraiment le jeune maître de la famille Shen. Il est vraiment le troisième oncle du directeur Shen. Est-ce que le frère Zhongsheng est vraiment le fils du grand actionnaire? La raison pour laquelle nous sommes devenus les plus riches de Longsheng, c'est grâce à la famille Shen à l'époque, qui nous a aidés à sortir de la pauvreté. Wanking. Prépare-toi maintenant. Nous avons offensé leur famille Shen. Ne parlons même pas de rester à Longsheng. Même dans toute la province du Jiangnan, nous n'aurons plus de place. Ce qu'il a dit, est-ce que c'est vraiment vrai? Je l'ai mal compris. Vous l'avez tous mal compris. Professeur Bai, le directeur vous a-t-il donné des instructions officielles pour prendre soin de ce Shang Zhensheng? Non, alors c'est logique. Shang Zhensheng est en fait un parent pauvre du directeur, c'est le directeur qui a utilisé son pouvoir personnel pour le recruter comme étudiant démuni. Maintenant il y a eu un tel scandale devant toute l'école, devant tant d'enseignants et d'élèves. Il n'y a aucun moyen de sauver la situation donc. Il lui a fait usurper l'identité du fils du grand actionnaire. C'est logique, après tout oncle Su, tu vois toi. Tu ne les connais pas, n'est-ce pas homme? C'est forcément ça, je le disais bien. Le jeune maître de la famille Shen, comment pourrait-il s'habiller de manière aussi misérable, n'est-ce pas? Oh là là. C'est bien ça. Shang Zhensheng. Ce qu'il dit, est-ce vrai? 3 millions, le projet de 3 millions. Je peux en décider moi-même sans demander à mon père. Les cordyceps sont dans la terre, va les déterrer toi-même. D'accord, d'accord, d'accord. Professeur Bai est encore en colère contre moi. Elle refuse même de descendre pour me voir. Et tu es l'étudiant pauvre de notre université. Oui, c'est ça. Tu viens voir le professeur Bai. Oui, je l'attends depuis toute la journée, mais je ne l'ai pas vu. Le vice-directeur Wang veut discuter avec elle apparemment pour parler de l'évaluation des enseignants. Si tout se passe bien, elle sortira bientôt. Mais ce vice-directeur Wang, il a un penchant pour les femmes. Quoi, un vice-directeur? Et il ose faire des choses comme ça en plein jour. Tu ne sais pas ce vice-directeur Wang. S'appelle Wang Qingshu, il est très influent dans notre université. Tous les professeurs ordinaires doivent lui obéir. Mais quoi, allez, parle plus vite, je suis pressé.
Notre université a récemment reçu des qualifications pour l'évaluation des enseignants. Wang Qingshu a entendu parler et a retenu les places et en plus, il a essayé à plusieurs reprises de profiter du professeur Bai. Quoi, il a des vues sur le professeur Bai? D'accord, je vais le dire à mon neveu. Qu'il soit renvoyé, qu'il arrête de se vanter. Ah. Toi. Professeur Bai. Pourquoi es-tu venu? Professeur Bai, aujourd'hui. Je vous ai mis en colère, j'ai préparé un peu de soupe de cordyceps et de snow lotus. Vous n'avez pas mangé de la journée. Je n'en veux pas, tu n'es plus mon étudiant. Allez, professeur Bai, vous avez passé l'après-midi à plaider pour lui dans le bureau du directeur Han. Il a même apporté des cadeaux pour s'excuser. Arrêtez de faire des manières. Tu parles trop. Alors je ne vous dérange plus, au revoir. Professeur Bai. Je vous ai mis en colère aujourd'hui, je sais que j'ai eu tort. Ce n'est pas que tu m'as mise en colère, c'est que tu ne devrais pas être si vaniteux avec un tel esprit de compétition. Ta mission est de sortir de la montagne. Tu comprends? Professeur Bai, j'ai compris. À l'avenir, je travaillerai dur et ne décevrai pas vos attentes. S'il y a une prochaine fois, je ne serai plus ton professeur. D'accord, je promets. Alors cette soupe. Justement, j'ai un peu faim. Considère ça comme tes excuses. Il doit vraiment regretter. Bai. C'est qui ça? Directeur adjoint Wang, c'est mon étudiant. Qu'est-ce qu'il y a? Donc c'est toi l'étudiant défavorisé. Bai. Je te l'ai déjà dit. Si tu acceptes ma demande, je peux te donner une excellente évaluation, tu vois. Tu traînes toujours ce boulet. Qu'est-ce que tu y gagnes? T'es qui, toi? Directeur adjoint de cette école, Wang Qingshu. Ah, donc c'est toi le célèbre directeur adjoint. Exactement. J'ai entendu dire que t'es vieux, moche et pervers. Et en plus tu as des vues sur notre professeur Bai. Je suis le directeur adjoint de cette école. Qu'est-ce que tu racontes? Fais attention, je vais te frapper. Me frapper, toi, un directeur adjoint? Tu oses faire ce genre de choses aujourd'hui? Je vais faire justice. Qu'est-ce que tu vas faire? Je te préviens. Le professeur Bai, c'est mon professeur. Si je te vois encore embêter notre professeur Bai, je te frappe à chaque fois que je te vois. Shang Zhensheng, arrête, on ne cherche pas d'ennui, d'accord? Professeur Bai, pour ce genre de choses, il ne faut pas se laisser faire. Si tu te laisses faire, il va encore plus s'en prendre à toi. Je ne permettrai jamais à cette ordure de t'embêter, professeur Bai. Mais, C'est bon, professeur Bai, je suis là. On y va. Il y a un gros problème, Shang Zhensheng, qu'est-ce que tu as fait Wang Qingshu hier soir? J'ai rien fait de spécial, je lui ai juste montré de quel bois je me chauffe, pourquoi. Tu as mis Bai dans le pétrin. Wang Qingshu est allé se plaindre au directeur Han ce matin. Dans une heure, il va organiser une réunion spéciale pour te critiquer. Bai est dans de beaux draps. T'inquiète pas, je suis là, je vais régler ça. Professeur Bai, tu as l'air pressé, tu vas où? j'ai une réunion très importante, je dois y aller. Professeur Bai, dis-moi, c'est bien en quinchou ce type. Va te chercher des ennuis. Arrête de deviner, c'est juste. Des petites choses sur la répartition du travail. Tu me le caches, professeur Bai. T'inquiète pas, je ne te laisserai pas te faire malmener. Shang Zhensheng n'est pas venu avec toi. Pourquoi il viendrait? Ce Shang Zhensheng, je lui ai pourtant bien dit. C'est à cause de lui qui a frappé Wang Qingshu que tu as été convoqué. Il pourrait au moins venir s'excuser auprès de Wang Qingshu. Pourquoi tu lui dis ça? C'est juste un étudiant. Sans pouvoir ni influence, il ne pourrait pas l'aider. Bai. J'ai entendu dire que tu as plusieurs fois manqué de respect à tes supérieurs et offensé le vice-directeur Wang. Selon les règles de l'école, tu dois être suspendu. Tu n'as pas d'objection. Directeur Han, ces choses ont d'autres causes et notre enseignement n'a aucun problème, vous ne pouvez pas, sans avoir clarifié la vérité, me traiter arbitrairement. Bai, combien de fois je t'ai dit? L'école ne consiste pas seulement à enseigner. Tu dois aussi prendre soin des relations hiérarchiques.
Même si tu enseignes très bien. Pour cette affaire, est-ce que je vais, à cause de ton bon enseignement, te traiter avec indulgence? Je sais que tu es parent avec Wang Qinshu. Mais s'il vous plaît, soyez juste et enquêtez sérieusement. Donnez-moi une manière raisonnable de traiter cela. Bye. Comment tu parles à un supérieur? Ne détourne pas le sujet, je présente les faits. Y a-t-il un problème? Toi, sa situation, cousin. Je suggère un traitement sévère, suspension immédiate. Mais tu es en danger maintenant. Tu es très arrogant. Le vice-directeur Wang a déjà apporté des preuves. Que tu as frappé quelqu'un, tu sais à quel point. Cette affaire a un mauvais impact à l'école. C'est très difficile pour moi. Directeur Han, vous ne pouvez pas écouter seulement sa version. Allô quoi? Oui d'accord, j'ai compris. Mesdames et messieurs, je viens de recevoir un appel. Le principal actionnaire arrive bientôt à notre école. Levez-vous tous, préparez-vous à accueillir le principal actionnaire. Je ne pensais pas que le principal actionnaire viendrait, je dois vraiment me montrer sous mon meilleur jour. Bye. On met ça de côté pour l'instant. Après le départ du principal actionnaire, tout peut être discuté. Professeur Bai, si le directeur Han vous sanctionne vraiment à cause de ça, que ferez-vous? Ce n'est pas grave, au pire je ne serai plus enseignant. Je retournerai enseigner dans les zones montagneuses. Le principal actionnaire arrive, applaudissons pour l'accueillir. Comment ça, c'est lui? Bienvenue dans notre école. Je suis le directeur Anhui de cette école. Bienvenue à vous. C'est un honneur, vraiment un honneur. Shang Zhengsheng. Le directeur. Quoi, vous êtes surpris de me voir? Ce n'est pas toi ce gamin qui se cache toujours derrière le directeur pour faire le malin. N'est-ce pas? Quoi, ça ne va pas? Ça ne pose pas de problème. Si ce n'est pas toi, alors écarte-toi. Ta bouche est plus sale que celle de Wanké de notre village. Ce n'est pas toi. Oh, ce n'est pas le vice-directeur Wang. On se revoit aujourd'hui. Comment ça, c'est encore toi? Espèce de pauvre étudiant, tu es vraiment un fantôme qui ne nous lâche pas. J'ai entendu dire qu'il y avait du spectacle ici aujourd'hui et comme je n'avais rien à faire, je suis venu jeter un coup d'œil. Qinshu n'ait pas peur, il est juste un parent pauvre et éloigné du directeur. Le directeur ne va pas se battre avec nous à cause de lui. Bon, tout le monde s'assoit. Anhui, j'ai entendu dire que vous teniez une réunion pour sévir sérieusement contre quelqu'un, pas le directeur. Il y a un malentendu, mais quoi? Mais Shang Zhengsheng, cette affaire n'est pas du tout justifiée. Vous devez savoir que Wang Qin, le vice-directeur Wang, a été battu à l'école, bien que nous ayons un peu de parenté, mais on ne cache pas les talents, même s'ils sont de la famille de plus. Je ne suis pas partial, vous le savez. Oui, directeur, je suis juste en train de discuter du travail avec le professeur Bai un peu tard. Et ce pauvre étudiant, sans distinction de bien et de mal, m'a frappé directement haut. Vraiment, mais comment j'ai entendu dire que c'est vous qui reteniez les places d'excellence de l'école directeur. Les évaluations d'excellence de notre école ont toujours été un système de sélection strict. Il est raisonnable que je le retienne. Alors le vice-directeur Wang. Quels sont vos critères d'excellence? Nous sommes une école de la noblesse. Les critères d'excellence ne peuvent pas se limiter à l'enseignement. Il faut aussi voir combien d'étudiants puissants et influents vous avez formés. Alors, dans la classe de Bai, il y a beaucoup d'étudiants pauvres comme Gao Shuo. Et surtout, vous le plus pauvre. Comment peut-elle être excellente? Selon les critères du vice-directeur Wang, le capital d'une personne peut faire de Bai. Un enseignant excelle des centaines de fois. Des paroles folles, vous pensez vraiment que être un parent du directeur vous permet de dire n'importe quoi? Tout le monde sait ce que vous valez. Alors vice-directeur Wang, comment puis-je vous convaincre? N'avez-vous pas dit, lors de la cérémonie d'ouverture, que ce jade impérial, vous l'avez trouvé comme ça derrière chez vous? Étant donné que vous êtes puissant et influent, vous devez bien connaître le jade. Ça tombe bien.
Juste à côté de notre école, il y a un marché de pierres brutes. Je m'y connais un peu en jade. Oserez-vous parier avec moi si vous gagnez? Je la déclarerai excellente. Je ne veux pas, je vais vous virer tous les deux. Si j'y vais, je vais vous ruiner. Complètement. Chang Sheng ne le fait pas. D'accord, je vais avec vous. Devinez qui va gagner. Le vice-directeur Wang est un parent du directeur Han. Le directeur Han, aussi connu sous le nom de Han Banyan. Je parie que c'est le vice-directeur Wang. Oui, je pense aussi lors de la cérémonie d'ouverture. Cette pièce de jade, c'était sûrement la chance de Chang Sheng. Un étudiant pauvre comme lui, c'est probablement la première fois qu'il voit du jade. Chang Sheng laisse tomber. C'est à cause de moi, au pire je serai renvoyé. Mais cette pierre brute vaut des millions. Si elle est mauvaise, vous ne pourrez pas payer. Prof B, ce n'est rien, juste une pierre. Combien ça peut coûter? C'est 1 million, pas 100 balles. La dernière fois, c'est le directeur qui a réglé ta note avec les fonds de l'école. Cette fois, il ne va certainement plus payer pour toi. Je ne vais pas mettre la main à la poche cette fois. Mon oncle a un œil tellement affûté. Comment pourrait-il se planter à ce point-là? On n'aura même pas à payer les pierres. En plus, on va faire des bénéfices. Le directeur le laisse tomber, tant mieux. Prof B, t'inquiète pas, même si on ouvre. Ma carte est débloquée, je pourrai certainement payer. Chang Sheng. Sans parler du fait que ta carte est fausse, tu as oublié la dernière fois ce que tu m'as promis. Tu marmonnes, quoi, tu veux pas commencer? Dégage de la vite fait. On peut commencer quand tu veux. Le plouc du village. T'as de la confiance, tu crois pas que... Avec le directeur Han à mes côtés, je vais perdre. Il s'appelle Han Banyan, tu t'appellerais pas Wang la grande gueule. Désolé, tu as un surnom. Je me souviens, tu t'appelles la bête. Petit, qu'on ne soit pas trop sûr de toi. Tu veux parier avec moi? Comment tu veux jouer? On coupe la pierre brute. Si la mienne a plus de valeur, toi et Baï, vous dégagez de l'école. Chang Sheng ne lui promet rien, au pire. Je me fais virer tout seul, t'es de la famille du directeur. Tu ne te feras certainement pas virer l'école. C'est ta seule chance de sortir de la montagne. Prof B, t'inquiète pas, j'ai grandi. En tripotant ces pierres, je ne vais certainement pas perdre. T'inquiète, et si tu perds? Si je perds, je donne une excellente note à Baï. Non, 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 non. Si tu perds, tu dégages de l'école aussi et tu fais 3 tours de l'école à poil, en criant que tu es une bête. D'accord. Cousin, pourquoi tu as accepté pour moi? Qui je suis Han Banyan? Tu crois que Han Banyan peut se planter 2 fois? Tu veux dire, ma pierre brute est définitivement meilleure que la sienne. Bon petit morveux, je t'ai promis. J'ai enregistré, ne te défile pas plus tard. PFF, tu crois que je suis comme vous? Des paysans de trous perdus. Je suis Wang Qinshu. Ma parole est sacrée. Bon, allez. Chang Sheng ne promet pas. Directeur. Professeur Bay, vous allez voir. Celle-ci, on la coupe tout de suite. Cette pierre, camarade Chen, tu te fous de moi là. Même moi, je peux voir que c'est une vulgaire pierre inutile. Tu es si pressé de dégager. Ma pierre brute. Au minimum, c'est une glace de luxe. Il faut vraiment la couper. Si on ne la coupe pas, tu dégages direct. En tant que vice-directeur, je peux te faire une fleur. Glace de riz. Dans notre village, personne ne veut s'en servir pour caler une table. Arrogant, aujourd'hui, je vais te montrer que tout le monde n'est pas un étudiant pauvre comme toi, que tu peux offenser. Aller. Coupe la pierre. Chang Sheng, tu devrais peut-être revoir
Ou laissez le directeur jeter un œil. Il en a vu des choses, il trouvera sûrement mieux. Professeur B, ne vous inquiétez pas. J'ai un bon feeling avec cette pierre, c'est elle. C'est vraiment ridicule. Je vais te dire la vérité. Cette pierre, mon cousin l'a déjà examinée. Elle contient sûrement du jade glacé. Tu as perdu. Lui avec ses yeux. Ils sont moins bons que ceux d'un gamin de 3 ans de notre village. Toi, je ne vais pas te ressembler. Maître coupe, direct coupe. Je me fais virer, ce n'est rien. Mais s'il est viré, il devra retourner. Dans un petit village reculé, son avenir est fichu. Complètement fichu. C'est du ver yang. Fichu. Petit. J'ai ouvert du ver yang. Dans le jade. C'est une variété très élevée. Tu as perdu, cousin. On va immédiatement entamer les procédures pour les faire sortir de l'école. Un jade comme ce ver yang, ça vaut au moins quelques millions qu'un chou. Comment est ton jugement? Quand le cousin agit, c'est toujours spectaculaire. Non seulement ils vont partir, mais en plus on va gagner de l'argent. Sheng, on y va. L'élève Jean Sheng, la pierre qu'il a choisie. Je la trouve aussi très bien. Et si par chance il trouve un jade meilleur que le mien? Sheng, je vais demander à des relations peut-être. Qu'on peut te trouver une autre école. Professeur B, vous n'avez pas à partir, moi non plus. Celui qui partira, ce sera. Sheng, la chance ne peut pas toujours être de son côté, c'est du ver yang. À moins que ta pierre ne révèle à nouveau un jade impérial. Mais ce n'est pas des ordures qu'on trouve partout dans la rue. Nous avons perdu, réveille-toi, d'accord. Professeur B. Vous ne croyez pas en votre élève, professeur B. Je n'ai jamais admis que j'avais juste de la chance. On ne va pas perdre cette fois, croyez-moi. Ouvrez la pierre. Maître coupé ici. Une seule coupe. Tout son corps est dur sauf sa bouche. Je veux voir ce qu'on va trouver. Regarde, quoi, c'est juste une pierre ordinaire. Petit, tu crois que dans ton village on coupe des radis? Il n'y a pas de verre, hein, tu as perdu, et alors? Directeur, cette fois je peux les faire dégager. Non, directeur. Il y a tant de monde qui regarde ici. Vous ne voulez pas prendre parti? Prendre parti. C'est moi qui prends son parti d'ailleurs. Quand ai-je dit que j'avais perdu? Ça a viré au vert. Ce n'est pas du vert, c'est du rouge. Ce rouge intense, est-ce que ce serait du jade rouge? Comment est-ce possible? Impossible de douter de mon oncle cousin. Tu n'avais pas dit que c'était une pierre inutile. Comment ça a pu donner du jade rouge? Non, 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 impossible, absolument impossible. Xiao Shu, regarde comme ce rouge est pâle. Influenceur, ce n'est un jade rouge de très basse qualité, qui ne vaut pas ton vert éclatant. Oui. Petit, tu as de la chance d'avoir trouvé du jade. Mais avec ce jade rouge, ça ne vaut que quelques centaines de milliers. Je me demande avec quoi tu vas me battre. Directeur, c'est quoi ce jade rouge? Il ne vaut pas le vert éclatant. Le jade rouge a de la valeur, mais parmi les jades, ce n'est pas le top, il ne peut pas rivaliser avec ce vert éclatant. Quoi? Petit. Je reconnais que tu as de la chance d'avoir trouvé du jade rouge. Mais comparé à moi, comparé à mon cousin, tu es encore bien jeune.
Même si maintenant tu t'agenouilles et t'excuses en te prosternant, je ne te laisserai pas partir. Un pauvre déchet comme toi devrait rester dans les montagnes toute sa vie. Prépare tes affaires et dégage. Ne te presse pas, laisse les choses se dérouler. Dérouler mon cul, arrête de te justifier. Si tu ne pars pas, je vais t'aider. En effet, un jade rouge ordinaire ne vaut pas un jade vert. Mais il existe un jade rouge comparable au vert impérial. Voire même supérieur, c'est le jade suprême, le plus précieux des jades. Le jade impérial. Quelle lumière rouge intense, qu'est-ce que c'est? La lumière du verre impérial n'est pas aussi forte. Le jade impérial. Le meilleur des jades rouges, réservé aux empereurs de l'Antiquité. Rare à voir une fois par siècle, considéré comme le jade des empereurs. Tonton, tu es vraiment incroyable. Directeur, ce jade impérial. Vaut-il plus que le verre soleil de Wang, le vice-directeur? Ce n'est pas seulement plus précieux que le verre soleil, j'ai travaillé plus de 20 ans dans le jade, jamais vu de jade impérial. C'est vraiment un trésor inestimable. Shang Zhensheng, tu n'es vraiment pas juste chanceux. Animal aveugle. Alors qui a perdu? Impossible toi. Tricheur. C'est un bloc entier de pierre, comment pourrais-je tricher de plus? J'ai un enregistrement comme preuve, tu ne veux pas te dérober. Donne-le-moi. Tu ressembles vraiment plus à un chien que le grand jaune de notre village. Salopard, d'accord, c'est vrai. C'est toi qui as trouvé le jade impérial, moi. Je ne reconnais pas, et alors? Je suis le vice-directeur. C'est toi qui vas dégager. Tu veux te dérober un. Le directeur est là. Tu n'es qu'un parent pauvre du directeur. Nous deux sommes de vieux subordonnés du directeur. À l'école, nous sommes très influents. Tu ne penses pas que le directeur va se retourner contre nous deux? Pour toi, c'est vrai. Directeur, s'il vous plaît, renvoie Bai et ce gamin. De toute façon, il n'y a pas beaucoup de monde maintenant, n'est-ce pas? Ça ne nuira pas à votre autorité à l'avenir. Moi et Quinchou, nous vous suivrons. Merci, directeur. Hanhui Wankenshu. Vous avez violé les règles de l'école. Persécutez le fils d'un actionnaire majeur maintenant. Vous êtes renvoyé, quoi, directeur? Il n'y a pas tant de monde maintenant, vous n'avez pas besoin de faire semblant. Il est juste un parent pauvre, il l'est, vous n'avez pas besoin de faire ça. Qui vous a dit qu'il était mon parent pauvre? Je vais vous dire maintenant. Il s'appelle Shang Zhensheng, il est du village des chênes. Le fils du chef du village, c'est mon oncle. Le chef du village des chênes est le plus grand actionnaire de notre école. Toute notre école a été construite grâce à l'investissement du village des chênes. Maintenant, vous êtes renvoyé. Mais je vous le dis, ce n'est pas moi qui vous ai renvoyé. C'est mon oncle. Oncle, tu es content de la façon dont ton neveu a géré ça? Mais il manque encore quelque chose. À partir de maintenant, Bai. Tu es le nouveau directeur. Moi. Impossible, comment peut-il être? Le fils du grand actionnaire, mon cousin. Nous sommes foutus. Vous deux sortez-les et aussi. Dites à toute l'école de Jiangnan qu'ils ont été renvoyés par la famille Shen du village des Chênes. Si quelqu'un ose les accueillir, c'est qu'il ne me respecte pas. Ne respecte pas l'école noble de Longsheng. Ne respecte pas la famille Shen. Emmenez-les, oui. Alors tu n'es vraiment pas un étudiant pauvre. Professeur Bai, je ne le suis vraiment pas. Alors la famille Su est vraiment l'objet de l'aide de votre famille. Oui. Alors tu es vraiment le jeune maître de la famille Shen. Oui. Désolé, je t'ai mal compris. C'est rien, professeur Bai, je sais que tu es un bon professeur. Mesdames et messieurs, ne perdez pas de temps, félicitez le directeur Bai.